Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un intemporel à trois choix que j'ai eu la bonne idée de faire. Voilà, j'ai été très inspirée pour vous faire cet intemporel où on va vraiment aller voir. Donc le titre sera Votre force intérieure. Quelle est-elle et où va-t-elle vous mener en fait? C'est vraiment ça. Donc je vais d'abord purifier mes mains avec l'eau de cette nouvelle lune qui est passée en Lion. Je voudrais vous dire aussi un grand merci pour toutes vos vues, vos likes, vos commentaires. Je reprendrai les taroscopes bientôt pour le mois de septembre. Donc pour ceux qui regardent la vidéo avant, je ferai également un intemporel à deux choix dans 2 jours, donc samedi, pour une vidéo de présentation également pour vous transmettre des messages et un contact avec vos défunts, prestations que je mettrai en plus sur mon site pour que ce soit personnalisé uniquement pour vous. Donc n'hésitez pas à aller voir mon site internet pour toutes mes prestations et celui-là de mon confrère, époux, mari aussi mon autre, et chaman, donc qui est énergéticien, maître Reiki et chaman. Et voilà, si vous avez besoin de soins de ce genre-là, n'hésitez pas à le contacter. Le lien de son site internet est également dans la barre de description. Alors, n'oubliez pas que si vous voulez toujours faire un petit don à ma chaîne, sans obligation bien sûr, j'ai mon lien PayPal juste en dessous pour ce faire. Et puis voilà, je pense que c'est tout. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. J'ai bien sûr mis les signes astro derrière les chemins de vie, mais s'il n'y a pas votre signe astrologique ou de chemin de vie, ne vous tracassez pas avec ça. C'est que les messages qui étaient là étaient bel et bien pour vous. Alors, j'ai pris des sels, 3 sortes de sels en fait ici, pour les choix. Choix numéro 1, ce sera le sel rose de l'Himalaya. Voilà, ça vous voyez, un peu comme ma lampe qui est ici derrière, qui est en sel d'Himalaya. Ici, nous avons le sel marin de Guérande que j'ai ramené de la région où j'étais, où je me suis reposée dans le Morbihan. Et ici, vous avez la fleur de sel de Noirmoutier que j'ai acheté également là-bas, qui vient tout droit de l'île de Noirmoutier en Vendée, qui est une fleur de sel. C'est très délicat et il faut vraiment en mettre un tout petit peu. Et je trouvais ce petit sachet très joli. Donc choix 1, sel rose de l'Himalaya, choix 2, sel marin de Guérande et choix 3, la fleur de sel de l'île de Noirmoutier. Je vous laisse faire votre choix, mettez pause sur la vidéo si vous avez besoin, bien sûr les amis. N'oubliez pas bien sûr en partant de liker, de commenter et puis de vous abonner. Merci à vous tous. Alors, on va commencer avec le choix 1 pour ceux qui ont choisi le sel rose de l'Himalaya. On va aller voir dans quelles énergies vous êtes. Qu'est-ce que cette force vous donne pour le moment comme énergie? Ah bah oui. On dit que vous êtes dans la patience. C'est ça aussi votre force, hein. La force, ça peut être votre patience, bien sûr, hein. Il n'est pas donné à tout le monde d'être patient, hein, et de pouvoir attendre que la situation se décante ou que de nouvelles choses arrivent. En parlant de nouvelles choses, on a les nouvelles énergies. Donc vous le ressentez au plus profond de vous, que vous terminez un cycle ou que les choses sont en train de se transformer. Vous le sentez dans votre taux vibratoire, énergétique, et vous avez cette patience qui a parfois été mise à rude épreuve, mais vous restez patient et patiente ici, hein. Donc c'est plutôt joli. Alors en parlant de force, j'ai été prendre 2 cartes des forces de guérison de Anastar, qui est un très bel oracle. Oui, vous, votre force, c'est votre vérité, c'est votre honnêteté, c'est votre sincérité. Dans ce groupe-ci, j'ai des gens qui ont horreur des gens qui portent des masques, qui ne sont pas vrais, qui ne sont pas authentiques. Vous êtes quelqu'un, je pense, d'authentique. Peut-être un peu timide, peut-être un peu réservé, vous aimez bien aussi être dans votre cocon, mais vous êtes authentique et vous respectez vos valeurs et vos principes. Ça, c'est plutôt joli, hein.
Vous êtes en train d'ouvrir votre chakra couronne. Vous avez conscience qu'il y a quelque chose de plus grand, qu'il y a quelque chose en haut qui s'appelle l'univers pour moi, mais pour d'autres ça pourrait être Dieu, ça pourrait être Jésus, ça pourrait être Allah, ça pourrait être Bouddha. Vous savez qu'il y a quelque chose au-dessus de nous, que ce soit les étoiles, les planètes. Vous en avez conscience et vous vous en remettez au divin. Si ce n'est pas encore le cas, les amis, c'est ce qui va se passer une fois que vous rentrerez dans vos nouvelles énergies. Donc voilà. Je les laisse un peu là parce qu'on va voir après. J'aime bien quand ça me parle, quand je laisse les cartes ici. J'ai été prendre 2 cartes de l'esprit animal de Frédéric Calendini. Alors, vous avez le chevreuil qui vous parle de pardon et le python de guérison. Pour moi, mes amis, ici, vous étiez quelqu'un de tellement authentique, de tellement honnête, que les épreuves de la vie vous ont rendu plus fort. Déjà, ça c'est votre force. Vous savez que pour guérir, il faut vous pardonner. Pardonner des choses que vous avez laissées rentrer dans votre vie, pardonner aux personnes qui vous ont fait du mal, pour pouvoir être dans cette guérison. Pour moi, vous êtes ici en pleine guérison, hein, parce que quand on parle de nouvelles énergies, de patience, la patience, c'est peut-être vous avez piqué un gros coup de colère au départ, et maintenant vous êtes dans ces énergies de patience et de sagesse, parce que vous savez que de nouvelles choses vont arriver. Vous le savez parce que vous en avez conscience. Et vous êtes quelqu'un d'intègre et de pur et de sincère pour moi ici. Hein. Alors ici, avec l'oracle de la médecine. On me demande souvent, donc je vais vous le montrer, parce que tout le monde trouve cet oracle très très beau, et moi aussi d'ailleurs. On me demande souvent de le montrer, donc je vais le faire. La médecine chamanique, carte oracle de Barbara Michael John Free et Flavia Kate Peters. Et c'est aux éditions Vega, pour ceux que ça intéresse, parce que c'est déjà, je pense, 3 à 4 personnes qui m'ont dit qu'il était très beau, et j'ai parfois pas le temps de le noter dans la barre d'infos, donc voilà, je vous le montre. Alors, ici, avec la médecine chamanique, on a le conseil, et on a honoré. Conseil et honoré. Donc, on me dit aussi que le conseil, et c'est le cas de le dire, ce serait de... Vous êtes un excellent conseiller, hein. Vous êtes quelqu'un qui pouvait guider les autres parce que vous avez conscience qu'il y a quelque chose de plus grand et de magique et Vous avez une spiritualité très développée ici. Vous êtes en plein éveil pour moi ici dans ce groupe-là. Hein. Vous êtes de bons conseils et vous êtes en état de gratitude. Vous honorez les choses qui arrivent sur votre vie, même si ça a été difficile. C'est ça votre force. Hein. Vous tirez les leçons de vos expériences du passé. On vous dit aussi que d'écouter les conseils de votre voix intérieure, de votre guidance intérieure ici. Hein. Parce que vous voyez, cette lumière ici est directement liée à la source, comme on le voit là. Hein. Ici, il y a une main qui se tend. Donc, écoutez ce que votre petite voix intérieure vous dit. Ça vous donnera encore plus de force pour aller de l'avant, les amis. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Alors, je vais devoir quand même en enlever quelques-unes ici. Alors, j'ai été prendre une petite carte des ailes de la sagesse. D'ailleurs, je vous le montre aussi, d'Alana Fairchild, qui est magnifique. Ce sont de longues cartes très, très, très jolies. Donc, illustration de Lindy Longoursi. Oh, parfois, il y a des noms que j'ai du mal à prononcer. Oui, Lindy Longoursi. Oursi. Aux éditions Exergue. Donc, voilà, les amis. On a eu le flamant rose. Regardez comme c'est beau. En plus, vous avez choisi le sel rose. Voilà, donc c'est pas une coïncidence vraiment non plus. Hein. Qui vous parle de votre authenticité. Et c'est fou, je vous le disais au début. Hein, quand j'ai vu cette carte-là, vous êtes quelqu'un d'authentique. Vous êtes sans filtre, sans masque en fait. De votre alimentation et de votre unicité. Votre affirmation, donc ce que vous pouvez dire tous les jours au quotidien. Ma beauté est à la fois unique et source d'inspiration. Vous aimez les belles choses aussi. Vous aimez associer des couleurs, faire attention à votre petite déco intérieure. Quand vous vous habillez, c'est toujours avec classe, c'est toujours
euh, un mélange de classique et en même temps on vous remarque. C'est aussi la beauté de votre cœur, bien sûr. La beauté de votre cœur, vous êtes une personne vraie, réelle. Pas mal de monde peut compter sur vous. Mais comme vous avez été pour moi ici trahi, on vous a menti, vous avez connu beaucoup de situations où les gens portaient des masques, où ils n'étaient pas eux-mêmes, où ils mentaient, ils trichaient, ils trahissaient. Vous êtes en train de guérir de tout ça, hein. Parce que vous voulez uniquement vous entourer de personnes comme vous, authentiques et uniques, hein. Autorisez-vous à trouver votre propre façon de vivre. Si vous avez l'impression de ne pas être votre vous authentique, essayez d'identifier les influences qui ont pénétré votre esprit et votre vie. Je pense que c'est ça, hein. Vous ne vouliez pas, vous étiez déjà comme ça à la base, mais on vous a peut-être influencé pour essayer de vous détourner de votre chemin, hein. Peut-être avez-vous besoin de changer d'alimentation spirituelle, de façon à vous sentir mieux nourri physiquement, émotionnellement et mentalement. N'ayez pas peur de vous révéler. Quand vous montrerez à ceux qui vous entourent celui que vous êtes réellement, ils verront alors votre beauté et votre grâce. Ne vous cachez pas, ne vous privez pas de ce dont vous avez besoin pour vous épanouir, notamment d'un cœur libre et sauvage. Donc même si vous changez des choses dans votre, je vais pas le mettre à Michael, des choses dans votre alimentation, même si vous changez, si vous évoluez spirituellement, restez toujours avec ce cœur libre et sauvage qui vous donne l'envie de réaliser des choses. En fait, c'est ça votre force, hein. Votre force, c'est que vous êtes des êtres spirituels, nous sommes tous des êtres spirituels d'ailleurs, mais vous avez cette authenticité si vous êtes par exemple dans le milieu artistique et que vous déposez votre propre marque, votre propre brevet, votre petite touche personnelle, là, ça va toujours être original et authentique, hein. Je dirais ici, comme ça, à l'instinct, coucou mes Verseaux, pour cette idée visionnaire, cette originalité, cette authenticité, mais coucou également mes Balances, mes Taureaux peut-être aussi, pour la planète Vénus, pour cette douceur, cette grâce. On verra la suite, hein. Alors ici, j'ai la fidélité. Oui, vous êtes fidèle, c'est ce que je disais au début, à vos valeurs, à vos principes. Et vous demandez la même chose de la personne qui est en face de vous, que ce soit un collègue, un amoureux, que ce soit quelqu'un de la famille. Vous voulez des gens fidèles et authentiques autour de vous. Vraiment, c'est ça, hein. On a l'air, peut-être un signe d'air ici, hein. On a vraiment, ce serait pas anodin, on a vraiment le Verseau ici, comme ça. On a peut-être de la Balance, c'est ce que je disais, pour la grâce, voilà, les choses, les jolies choses. L'air aussi qui nous parle de vos idées, de votre créativité, c'est ça votre force. Non seulement vous avez des idées originales, mais en plus, vous êtes unique en fait. Il n'y en aura pas deux comme vous. Et c'est ça qui vous donne un certain pouvoir. Le pouvoir de transformer les choses, de rentrer dans de nouvelles énergies aussi, parce que vous avez eu de la patience. Alors, c'est pas que vous vouliez en avoir, c'est que vous avez constaté qu'en ayant de la patience, mais les choses arrivaient coûte que coûte, et que c'était pas pour rien, que c'était pas anodin d'attendre. Je pense que vous avez conscientisé tout ça, hein. Avec l'Oshozen Tarot, nous avons les vies antérieures. J'espère que vous voyez bien. Je vais peut-être enlever ces cartes-ci. Donc, on a les vies antérieures, les amis. La comparaison et le changement. En fait, ici, même si vous ne le ressentez pas forcément tous et toutes, mais vous avez quelque chose qui vous a marqué dans une de vos vies antérieures ou sur plusieurs vies antérieures. Il y a quelque chose du karma ici. Excusez-moi, pourquoi ça fait du bruit ici, je ne sais pas. Il y a quelque chose de l'ordre du karma des vies antérieures. Des choses que vous ont léguées vos ancêtres, des choses que vous avez vécues
sans vous en rendre compte, bien sûr, parce on ne se rend pas compte de nos vies antérieures, des schémas répétitifs. Pour moi, vous avez répété des schémas ici par le passé, où vous deviez tout le temps vous comparer aux autres, pour être, on va dire, dans la société, où vous étiez tout le temps mis en comparaison avec les autres. Ça peut être ça aussi. Mais ici, on dit qu'il y a du changement qui s'annonce. C'est votre force, hein. Vous avez le pouvoir de transformer les choses ici, parce que vous le sentez dans vos énergies, hein, qu'il y a quelque chose qui vous manque. Vous devez vous alimenter d'une façon beaucoup plus spirituelle. Ça peut toucher votre alimentation, bien sûr aussi votre alimentation terrestre, mais il y a du changement qui s'annonce dans votre vie, en tout cas ici, hein. Ça c'est sûr et certain. Pour moi, dans les 6 mois, les choses ne seront plus les mêmes pour vous, hein. 5 à 6 mois, on va dire, hein. Pour être large, hein, parce que avec tout ce qui se passe pour le moment, voilà. Mais je pense qu'il y a encore un petit peu de karma à libérer, mais vous êtes en train de le faire. Vous êtes en train de travailler là-dessus, consciemment ou inconsciemment, bien sûr, hein. Waouh, c'est beau ici, hein. Alors, mes amis, avec le tarot des animaux, nous avons le 7 du printemps avec le Géco qui vous dit, le 7 de bâton donc, hein, affirmez-vous, croyez en vous-même et ne laissez personne vous priver de votre pouvoir personnel. Et là, ici, avec l'oracle bleu, on avait la carte du pouvoir. Ayez confiance en votre voix intérieure et suivez-la fidèlement. On reparle de fidélité, hein. Donc, restez fidèle à vos valeurs, restez fidèle à vos croyances spirituelles. Restez fidèle tout simplement pour continuer sur votre route parce que vous êtes sur votre chemin de vie ici, hein. L'impératrice, regardez, avec le lapin Angora. Il est temps de sauter dans l'action. Utilisez votre créativité naturelle pour attirer la prospérité et le succès dans votre vie. Donc vous voyez déjà dans 3 mois les choses vont bouger. Vous êtes des gens hyper créatifs, originaux, je le répète, uniques et authentiques. Donc affirmez-vous les amis parce que vous avez le pouvoir, vous avez la puissance pour le faire. Ça c'est votre force. Votre force c'est votre originalité, votre créativité et votre patience, votre sagesse spirituelle. Avec le 9 de denier et le 9 d'automne, avec ce beau petit chat ici. Votre réussite vous a apporté la sécurité financière et un congé bien mérité pour profiter et prendre soin de vous. Vous pourriez avoir une idée géniale pour démarrer une entreprise ou un travail autonome qui vous apportera beaucoup de succès. Donc écoutez votre voix intérieure parce que là on vous dit qu'il y a une idée géniale qui va vous parvenir, qui va arriver dans votre vie ici. Pour moi c'est dans 2 mois et demi, 2 mois peut-être peut-être moins, mais il y a quelque chose qui va vous taper un matin, un soir, peu importe, vous allez avoir un déclic en disant mais oui, mais c'est vrai qu'en fait je pourrais mettre ça en place et ça pourrait très très bien fonctionner. Eh bien, ne vous dites pas que c'est un leurre, c'est pas une illusion, hein. Faites-le les amis, c'est important, hein. Votre pouvoir, c'est vraiment ça, votre force intérieure, c'est ça. C'est de ne plus écouter ce qui se dit autour et c'est d'écouter votre propre petit cœur, votre, votre enfant intérieur. Parce que c'est lui aussi qui vous apporte cette créativité, cette authenticité. Un enfant, il est pur, il est sincère. Et c'est vraiment ça ici, hein. Voilà les amis, c'est très joli. Alors, pour le domaine sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, parce que je détaille toujours les deux, hein. Il y a une invitation, une proposition ou une rencontre pour certains. Et cette rencontre, la personne que vous allez rencontrer ici pour moi, dans les 2 mois, va vous inviter, va vous donner un rendez-vous. Si vous êtes en couple, c'est l'envie de faire des choses à deux, tout simplement, hein. De vous donner rendez-vous comme au début, d'aller vous balader à deux, je sais pas, ça peut être plein de choses, hein, faire un petit dîner en tête à tête, aller au resto si on peut encore, bien sûr. Euh, mais il y a des choses que vous allez entreprendre à deux ici, hein. Avec l'améthyste love, nous avons prendre une décision avec son âme et alchimie attirance mutuelle. Donc la nouvelle personne qui arrive ici, c'est possible que vous alliez peut-être devoir en délaisser une autre. Ou pour mes célibataires,
ça va peut-être vous faire peur au départ, mais vous allez tellement attirer qu'en fait, ben, vous allez faire le choix d'aller à la rencontre de cette personne et d'accepter cette invitation, ce rendez-vous, hein. Ici, nous avons la maison. Donc votre maison, bien sûr, concrètement, mais votre foyer intérieur, votre bien-être. Nous avons la femme et nous avons l'abondance. Donc pour vous, madame, ici, vous attirez l'abondance dans votre foyer. Vous attirez l'abondance parce que vous prenez soin de vous. Vous recommencez à faire attention à vous. Donc forcément, ben, ça attire la bonne personne. Pour vous, monsieur, c'est une femme qui va arriver dans votre vie, qui va vous faire beaucoup de bien et qui va vous permettre, tous les deux, vous allez attirer l'abondance, hein. Ça va rayonner, ça va être très lumineux ici, hein. Ou un emménagement, si vous connaissez déjà une femme, monsieur, cette femme va venir vivre avec vous, ou inversement, bien sûr, si vous êtes célibataire et que, voilà, vous venez de rencontrer une personne ou que vous la rencontrez dans les deux mois ici, hein. Avec les anges de l'amour, nous avons, c'est certainement elle ou lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, ou quand on dit vous avez déjà, c'est à ce moment-là, hein, donc ça peut être dans 2 mois, bien sûr, hein. Alors, mes amis, ici, avec les petits oracles des amoureux, passion, voilà, vous êtes dotés de magnétisme et de séduction en ce moment, profitez-en. J'ai peut-être des lions ici aussi, quand on parle de passion, un signe de feu ici. Sagittaire, lion, bélier peut-être. La passion, c'est le feu, c'est la fougue. Vous êtes très séduisant, donc on vous dit profitez-en. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. On vous reparle ici, même dans le sentimental, d'écouter votre cœur, les amis, hein. C'est très important pour vous, hein. Alors, j'ai été voir quelle déesse, dieu ou ange vous accompagne pour vous permettre de décupler cette force, pour vous permettre de garder cette force intérieure qui est la vôtre et qui est unique, je le répète, hein. L'ange du soutien. L'univers a attendu votre appel et collabore pour vous aider. Donc vous êtes vraiment bien connecté ici à l'univers, hein. Vous êtes vraiment en train de prendre conscience de cette lumière que vous avez en vous, hein. L'archange Michael, ben oui, il est là. Un petit message de l'archange Michael. Un dénouement favorable. Alors, votre prière à l'archange Michael. Merci pour le magnifique dénouement de cette situation car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci archange Michael de m'aider à croire et à garder la foi. Donc si vous attendez une réponse, un message, une décision de justice ou autre, on vous dit de faire cette prière. Merci pour le magnifique dénouement de cette situation car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci archange Michael de m'aider à croire et de garder la foi. Donc pour ceux qui attendent ça, adressez cette prière à l'archange Michael, ça pourra grandement vous aider, hein. Alors, 2 pierres qui pourraient vous aider aussi à garder cette foi spirituelle que vous avez en vous, cette force qui fait de vous une personne, comme je le répète, authentique, hein. Le jaspe zèbre qui est lié au chakra racine, qui vous parle de votre compassion. Oui, pouvoir continuer à avancer, mais tout en ayant pardonné aux personnes qui vous ont fait du mal, ou à vous, parce que vous avez été, comment dire, vulnérable. Cette pierre peut vous aider. Je ne sais pas si on la trouve facilement, mais faites vos recherches, mes amis, hein. Vous avez le quartz rose qui vous parle d'amour, qui est relié au chakra du cœur. Le quartz rose, j'en ai un ici, qui est naturel, hein, donc qui est brut. Et j'en ai une petite ici également. Voilà, le quartz rose qui est très facile à trouver, les amis. Et j'ai le petit ange en quartz rose aussi ici. Voilà, voilà. Alors, ça c'est la partie que j'adore du choix. Mes amis, quel archange est avec vous pour les semaines qui viennent là, pour vous aider vraiment dans cette quête spirituelle, pour vous aider à garder cette force et à la magnifier, hein. Ça se dit magnifier, à la sublimer, voilà. Vous avez
L'archange Mirabel, regardez, regardez comme c'est beau. Je fais un petit focus sur la carte, comme ça vous la voyez bien. Alors, l'archange Mirabel, je vais aller voir pour vous. Alors, Mirabel qui vous parle de réflexion. En plongeant le regard dans son miroir, nous nous regardons profondément dans notre âme même et glissons sous les eaux mercurielles de l'inconnu. Nous sommes alors en mesure d'évoluer avec plus de souplesse en savourant la liberté que cet ange favorise. Ça nous parle de relations en effet miroir ici aussi, hein, avec vous, avec vous-même et peut-être aussi avec une autre personne. Alors on vous demande de l'invoquer, cet archange, pour équilibrer les énergies féminines et masculines en vous. Comme la grande sage sur sa carte, Mirabel étant liée aux énergies lunaires, il est merveilleux de l'invoquer pour la manifestation et la libération lors de la nouvelle ou de la pleine lune. Donc, relié à la lune forcément, invoquez cet archange Mirabel pour cette pleine lune qui arrive, si vous regardez ma vidéo maintenant, qui est en Verseau le 22 août à 14h50, je pense, si je ne m'abuse, ou à la nouvelle lune en Vierge, hein, ça peut être sur le mois de septembre, qui est, je crois, le 7 septembre. Le message de cet archange pour vous, la vie est un miroir que vous renvoie comme reflet vos circonstances extérieures. Quel enseignement pouvez-vous tirer de ces expériences? Et c'est ça, hein, je pense que vous êtes en train de tirer les expériences des choses du passé. Hein. Mirabel, elle vous envoie la lumière de la lune en fait, la lune miroir. Elle vous dit de regarder en vous, mais aussi de regarder à l'extérieur ce qui a pu provoquer ces désagréments et ce qui a pu provoquer évidemment votre évolution aussi. Hein. Alors, les chemins de vie, les amis, et années personnelles, vous le savez, je vais la mettre là en attendant. Chemin de vie ou année personnelle 6, chemin de vie ou année personnelle 2, chemin de vie ou année personnelle 7 et 1. Donc l'année personnelle, c'est l'année en cours, bien sûr, hein, 2021. Pour ceux qui la regarderont l'année prochaine, il y aura un autre calcul à faire. Il faudra rajouter, si vous êtes par exemple en 7, ce sera 8, si vous êtes en 2, ce sera 3. Alors, qui avons-nous ici? J'ai mes amis les lions. Hello mes petits lions, bien sûr, ascendant lunaire et soleil en lion. Mes petits verseaux, donc aussi hein, solaire, ascendant lunaire. Mes taureaux et mes sagittaires. Il me semblait bien qu'il y avait un signe de feu. J'avais dit tantôt les balances, non il n'y avait pas. Mais je sentais mes verseaux pour leur originalité, pour la beauté, pour la grâce, la lumière, je dirais le lion, et oui, je pensais au taureau ou à la balance pour la planète Vénus. Hein. Et puis le feu pour la passion. Parce que quand vous avez quelque chose qui vous passionne, vous allez de l'avant, les amis. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé un tant soit peu. Et puis, n'hésitez pas à me le communiquer en commentaire, bien sûr. Hein. Voilà, voilà. Alors, on va passer au choix numéro 2. Le choix numéro 2, les amis. Je ne sais pas où mettre mes cartes, en fait. C'est un peu le bazar. Alors, pour ceux qui ont choisi le gros sel marin de Guérande, ici, avec l'oracle de la lumière intérieure de Nolwenn LM, nous avons la peau d'âme et la protection. Alors, la peau d'âme, c'est une couche qu'on enlève de son karma. Je pense que pour certains ici, ce qui va vous déployer, vous décupler cette force que vous avez à l'intérieur, c'est que vous êtes capable d'enlever ces couches d'âme. Alors, soit vous êtes capable parce que vous vous auto-guérissez et que vous êtes déjà dans les soins énergétiques, les libérations karmiques et ainsi de suite, soit vous avez fait appel à quelqu'un, ou vous allez faire appel à quelqu'un. Mais ici, il y a quelque chose à dégager au niveau de votre âme, du karma, pour enlever vraiment ces couches qui vous pèsent en fait. Hein. Même si vous
vous le remarquez pas, parfois des attitudes, des schémas, des choses que vous dites, des choses que vous revivez en boucle. On appelle ça le karma, hein, vraiment, hein, les vies antérieures, hein. Ici, on dit que vous êtes protégé. Non seulement vous êtes protégé, mais on vous dit que après ça, vous saurez comment vous protéger surtout, hein. Ça, c'est très très important ici, hein. On va aller voir avec les forces de guérison. C'est beau, les amis, hein. Alors, vous avez ce pouvoir de rester dans l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a des choses qui vous arrivent, euh, c'est pas parce que vous avez connu des schémas répétitifs que vous ne pouvez pas être dans l'amour inconditionnel. Vous êtes des gens avec un grand cœur ici. Je vois beaucoup d'amour, beaucoup de partage, d'entraide. Si vous êtes parents, vous êtes des parents très protecteurs aussi, hein. Ça peut nous parler de protection, de sensibilité aussi, avec la couleur bleue, d'émotion. Vous êtes en train de communiquer des choses clairement, soit par votre créativité, soit dans la communication verbale ou écrite. Vous communiquez, vous transmettez pour moi cet amour inconditionnel que vous avez en vous, parce que vous êtes en train d'enlever ces couches, ces fardeaux, de vous libérer de certaines choses de votre karma, de vos vies antérieures, hein. J'ai des personnes ici, leur force, c'est leur sensibilité et leur communication, hein. C'est ça vraiment votre force, hein. Vous communiquez les choses clairement, mais vous les communiquez surtout avec votre cœur, et ça c'est le plus important, hein. C'est beau, les amis. Alors, avec les animaux, l'esprit animal qu'avons-nous? Le bison qui parle de gratitude. Ouais. Reconnaissez ce qui a été bon jusqu'à présent pour vous, c'est ce que vous êtes en train de faire, hein. Vous êtes en total état de gratitude parce que vous voyez à combien, comment on peut dire, vous voyez en ce moment comment votre vie est en train d'évoluer, de changer, hein. Même si les progrès sont petits, mais ils sont là, hein. La chouette vous parle de retraite. Pour moi, j'ai dans ce groupe-ci des gens qui vont pouvoir se reposer. Si ce n'est pas encore le cas, c'est bientôt, mais vous allez pouvoir vous reposer et être en état de gratitude. Parce que vous avez mis les efforts, parce que c'est pas facile d'enlever ces couches de peau d'âme, même si vous avez eu de l'aide, hein, mais c'est pas facile de faire la démarche. Et on dit que vous allez vous sentir libre, vous allez vous sentir libéré de certaines situations, de certains schémas, et vous allez enfin pouvoir souffler, les amis, hein. C'est vraiment ça ici, hein. Alors avec la médecine chamanique, les amis, nous avons le fou. C'est beau, hein. Votre force à vous ici dans ce groupe-ci, c'est le trésor. C'est de pouvoir renouveler les choses sans cesse. J'ai l'impression d'avoir ici, ouais, d'avoir peut-être coucou mes scorpions, hein. En fait, je dis ça, moi j'ai pris le choix numéro 3, mais bon. Euh, j'ai des gens très spontanés ici. J'ai déjà, pour moi, 2 signes d'eau ici. Ça peut être poisson et scorpion. J'ai des gens très, très spontanés qui n'ont pas peur de remettre leur vie en cause, de remettre leur mode de vie en cause, leur mode de pensée, de vouloir guérir à tout prix pour pouvoir rester justement dans cet amour. L'amour des animaux, l'amour de l'être humain, même si on sait que l'être humain n'est pas toujours foncièrement bon, mais il y a toujours moyen de travailler bien sûr dessus. Vous êtes conscient et consciente de tout ça. C'est comme si vous étiez lancé un défi ici, et ça c'est votre force, parce que tout le monde ne sait pas le faire, d'aller découvrir les joyaux de la terre, d'aller découvrir des choses magiques. C'est comme si vous entamiez une chasse au trésor ici en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est ça, hein. On me dit que vous faites bien de vous lancer ce défi, que c'est courageux les amis. Des personnes très courageuses, très fortes mais en même temps très sensibles ici, hein. Eh bien, dites donc. Alors, les ailes de la sagesse.
que vous disent les ailes de la sagesse. Mon oracle ici d'Alana Fairchild, qui est très très jolie. Alors, vous avez la petite fée. Oh, regardez comme elle est belle. La fée. Qui vous parle de votre énergie, de votre manifestation du jeu. Ben oui, le fou c'est ça. Hein. Le fou il est innocent, il prend un nouveau départ sans se soucier du reste. Votre affirmation c'est ma lumière brille, joueuse et agréable. J'ai l'impression ici qu'il y en a qui reconnectent à leur enfant intérieur. C'est magnifique. Magnifique. Vous êtes des gens qui avaient un pouvoir de manifestation énorme. Ça fait partie de votre force aussi. Vous pouvez tourner les choses en dérision. Pour vous-même, pour la situation. Vous vous prenez plus trop au sérieux. Même si c'était pas le cas à l'époque, hein, parce qu'on voit que vous aviez un karma ici assez lourd. Hein. Mais vous arrivez à tout tourner en dérision et à aller, comme ce fou, dans l'inconnu, comme un enfant pour jouer, faire votre propre chasse au trésor, c'est magnifique. Je vais vous la lire. Hein. Quittez votre tête pour explorer votre corps. Quelles sont les activités qui pourraient vous aider à vous amuser, à rire et à accueillir les énergies guérisseuses qui attirent naturellement votre esprit joyeux? On a des gens positifs ici. Hein. Pourquoi ne pas introduire la danse, la musique, le chant, la méditation ou des moments en pleine nature dans votre vie? Soyez la lumière qui est en vous. Partagez-la. Bah oui. Amour inconditionnel. Mère Nature vous soutiendra en toutes circonstances et vous procurera la grâce nécessaire pour accomplir votre destin. Il n'y a aucune raison de vous retenir. Laissez-vous aller et ayez confiance en votre destinée. Je pense que c'est ça. Il y a un énorme travail de lâcher prise. Vous êtes en train d'enlever ces couches-là. Vous êtes en train de vous libérer de certains fardeaux. Pour vous protéger, vous vous auto-guérissez, j'ai l'impression ici. Vous avez de l'aide, mais il y a une guérison qui s'opère. Et pour pouvoir continuer à protéger les gens qui en ont le plus besoin. Les gens dignes de votre confiance, les gens qui vous respectent, les gens qui ont clairement des soucis. Et vous, avec votre grand cœur, vous avez envie de les aider. Hein. Ouais. Soyez la lumière qui est en vous, partagez-la. Vous avez cette lumière bienveillante et innocente d'un enfant qui va à sa première leçon de danse, qui fait pour la première fois du vélo, qui apprend à nager. Vous êtes prêt et prête ici à partager une nouvelle expérience, à la vivre pleinement pour vous et à pouvoir la partager avec d'autres. C'est magnifique, vraiment. Alors, avec l'oracle bleu, les amis, qu'avons-nous? Avec l'oracle bleu, nous avons la mer, donc les émotions, votre sensibilité. Vous êtes des personnes qui arrivez, et c'est votre force, à aller sonder en profondeur en vous pour savoir ce qu'il y a lieu de changer, de transformer, de faire évoluer en vous. Oh là là, vous avez l'élévation, donc vous êtes en train de... Ouais, vous êtes en train de briller, hein. Vous êtes en train de regagner en lumière, en amour inconditionnel, en joie de vivre, et ça vous amène la sérénité dans votre vie. Donc si j'ai encore des gens qui sont au début ici, ou qui ne se rendent pas compte de cette force qu'ils ont au fond d'eux, j'appelle ça la force tranquille. Vous avez des énergies douces, mais à la fois très très puissantes. Et c'est ça qui vous permet de vous élever. Même si vous avez galéré, si vous avez bataillé dans la vie, c'est cet amour, cette lumière en vous, et cette façon de communiquer aussi, qui font de vous des êtres tout à fait à part, quoi. Et vous, ce que vous voulez le plus, c'est la sérénité, c'est pouvoir vivre libre, mais en même temps sereinement et tranquillement, en paix en fait. Vous me direz, moi c'est ça vraiment que je ressens, mais j'ai peut-être du poisson. J'ai 2 signes d'eau ici, poisson cancer, poisson scorpion. J'ai une force aussi ici, une force tranquille. J'ai des gens qui retrouvent un certain équilibre et qui étaient équilibrés, mais il y a quelque chose qui est venu les déstabiliser. Ça peut être de la balance aussi.
Euh, on va voir ça par la suite, hein. Alors, avec l'Oshozen Tarot, nous avons l'attachement au passé. Ben voilà, hein. Ce qui vous liait à votre passé, et même encore sur cette terre, hein, votre passé terrestre, c'est à cause de ce karma très lourd ici, hein. L'attachement au passé, ouais, c'est ça, hein. Ça fait 5 mois, ou pour certains 5 ans, que vous galérez pour essayer de laisser le passé derrière vous. Mais comme vous êtes fort et que, pour moi, vous comprenez beaucoup de choses ici sur vous-même et sur ce qui a pu se passer autour, vous avez cette force de compréhension. Je dirais même pas d'analyse, hein, parce que vous avez été sondé en vous, mais c'est une façon émotionnelle, c'est d'une façon sensitive, intuitive. J'ai des personnes très intuitives ici. Vous fonctionnez via votre instinct animal, via vos ressentis. Et ça vous a fait comprendre les choses, mais en totalité, on me dit. Si c'est pas encore le cas, ce sera le cas d'ici 2 petits mois, les amis, hein. Mais vous commencez pour certains à comprendre, pour d'autres, vous avez tout compris, hein. Et ça vous amène vers quoi? Vers cette renaissance, les amis. Il y a du renouveau ici, mes amis, dans votre vie, dans les 2 mois qui viennent, hein, pour ce groupe-ci, hein. Il y a du renouveau, il y a du changement, il y a de la lumière. Vous voyez, là, on a l'ombre et là, on a la lumière. Vous remontez vers cette lumière. Vous êtes au-dessus de tout ça, en fait, on me dit. Vous êtes vraiment au-dessus de toutes ces choses qui vous ont blessé, même si ça a été difficile. Mais vous avez tout pris sur vous et vous vous êtes dit, moi, je vais aller sonder en moi pour savoir ce que je veux réellement. Si vous avez dû laisser des gens derrière vous, ou si c'est le cas, faites-le. Faites-le. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir renaître. Regardez cet enfant, il joue de la flûte, il est à côté du lion, il est libre. J'ai vraiment cette chanson de Florent Pagny ici, ma liberté de penser, c'est ça, hein. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez en fait. Tant que vous ne faites pas du mal à autrui, tant que vous ne blessez personne, si ça vous fait du bien, faites-le les amis. Lâchez-vous. Faites-vous confiance, moi c'est ça qu'on me dit ici pour vous. Mais votre force, c'est cette sensibilité, cette façon unique de communiquer des choses aux autres, de transmettre les choses à autrui. Et c'est cet amour, cette lumière qui brille en vous, hein. C'est beau, c'est vraiment joli. Alors, avec le tarot des animaux, la princesse du printemps avec le papillon monarque, les amis, le papillon qui nous parle encore de transformation, hein. Alors ça vous parle de votre ouverture, de votre optimisme, de votre créativité. Des occasions créatives qui vous passionnent voltigent dans votre direction. Votre croissance personnelle et des horizons élargis susciteront des idées nouvelles et originales. Oui, parce que vous êtes en pleine évolution ici, hein. En pleine évolution personnelle, en plein développement personnel. Et vous avez beaucoup d'idées qui vous parviennent. Et dans ces idées, les amis, il y en a beaucoup, beaucoup qui vont changer votre vie, qui vont transformer vos énergies en quelque chose de beau, en quelque chose de rayonnant ici, hein. J'ai le 9 d'été, le 9 de coupe, hein, avec ce poméranien qui vous dit « C'est maintenant que vos rêves vont se réaliser. Ne vous demandez pas comment cela se produira. Remerciez simplement Dieu pour tout ce que vous possédez et tout ce qui est encore à venir. » Soyez dans la gratitude, mes amis. Vous avez déjà reçu des choses inattendues pour moi ici. Vous allez les recevoir très bientôt, hein, donc pas plus que... ouais, ça peut être ça peut être 3 semaines, 4 semaines, tout au plus. Vous vous rendez compte que de là où vous venez, vous avez déjà accompli des efforts énormes et vous êtes en train de constater que ces choses arrivent vers vous, hein. Vous allez le constater, hein, mais pour moi c'est vraiment d'ici 3-4 semaines, hein. Euh, donc dites merci tout simplement, soyez dans la gratitude. Oui, ça a été compliqué, mais regardez comme les choses sont en train de changer, comme les choses ont déjà changé petit à petit jusqu'ici. La carte 13 qui est la carte de la mort, de la transformation et de la libération, les amis, avec le pan ici. Elle est magnifique.
Et nous avons à nouveau le papillon. Je ne sais pas si les papillons vous disent quelque chose, mais on en a quand même ici et on en a encore ici, dans cette carte d'expression, de communication. C'est le moment de se libérer du passé et d'avancer vers quelque chose de nouveau. Cette étape est le premier pas sur la voie d'un avenir plus heureux. Il y a des choses qui vont changer, les amis, ici. Dans un petit mois déjà, ça peut aller de 1 à 3 mois, mais pour ceux qui sont déjà avancés et à qui ça parle, quand j'ai dit que vous aviez déjà eu des petites choses qui s'étaient transformées, vous êtes sur la bonne voie et on dit que vous êtes en train de libérer, hein, vous êtes en train d'enlever ces couches ici. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Voilà, voilà. On va passer au sentimental. J'espère que ça peut vous parler un maximum. Hein. C'est le but de cet intemporel. Pour ceux qui ne réalisent pas encore la force qu'ils ont en eux de savoir ce qu'ils peuvent développer par la suite. Hein. Alors pour les couples et les célibataires, bien sûr, je fais les deux, hein, les amis. Alors, ici, nous avons l'ouverture. Solution, opportunité, accomplissement. Alors, pour ceux qui sont en couple, il y a une solution s'il y a eu des soucis. Il y a une opportunité nouvelle qui arrive dans votre lien. Quelque chose qui s'ouvre au niveau de votre cœur, que ce soit vous, la personne en face ou les deux. Ici, ça peut me parler aussi pour les célibataires. D'une nouvelle personne qui arrive mais qui va vous faire voir les choses d'une autre manière, qui va vous faire envisager un avenir où vous allez trouver des solutions, où vous allez vers la positivité et plus vers des choses négatives. Oui. Et j'ai l'impression, on me dit ici que c'est le ciel qui vous envoie cette personne. Cette personne sera une bénédiction dans votre vie, les amis. Avec l'améthyste love, nous avons la réconciliation et le passé. Pour certains, c'est une personne du passé qui vient et qui se réconcilie avec vous. Quand je dis personne du passé, ça peut être d'une vie antérieure, je le précise. Si vous savez que vous êtes dans un lien d'âme qui a eu des soucis, ça peut être relation âme-sœur ou flamme jumelle. La relation flamme jumelle, on sait qu'elle est assez compliquée. On vous dit que cette personne revient du passé pour se réconcilier, pour un nouveau départ. Que vous soyez célibataire ou en couple. Je précise. Pour les célibataires, ici, ça peut être de 6 semaines à 2 mois, mais il y a une nouvelle personne qui arrive. Regardez, l'ouverture, et ici j'ai à nouveau la porte qui s'ouvre, le soleil qui brille. Donc il y a vraiment quelqu'un ici qui arrive d'ici 2 mois pour certains. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Vous allez voir la vie autrement. Le soleil revient, les amis, hein, ne vous inquiétez pas avec ça. Hein. Vous avez su garder espoir et vous gardez encore espoir. Vous êtes des gens assez positifs ici, optimistes. C'est ça votre force aussi. C'est surtout l'espoir, votre force. C'est ce don que vous avez, cette force, c'est de pouvoir garder la foi. Voilà, c'est ça que j'espérais comme... et on dit que la chance arrive, l'opportunité arrive. Pour ceux qui se sentent très seuls et qui n'avaient encore personne dans 2 à 3 mois, il y a une nouvelle opportunité. Pour ceux qui sont en couple, vous gardez la foi ensemble et il y a de nouvelles choses qui arrivent vers vous. C'est beau, hein? C'est très joli, les amis. Alors, ici, pour... Je range un petit peu mes cartes. Avec les anges de l'amour, nous avons très bientôt décidé exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. L'oracle des amoureux vous dit, le passé est maintenant derrière toi. Ben oui. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Donc que vous soyez en couple célibataire, laissez les choses du passé. Parce que vous savez qu'en faisant ça, vous ouvrez la porte à de nouvelles opportunités, à de nouvelles vibrations amoureuses et sentimentales. Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute sa guidance. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Très joli, les amis. Alors, pour le groupe numéro 2, ici, je vais encore faire tomber toutes mes cartes. Je le sens très fort.
Et ça, c'est pas de la prédiction, c'est parce que je me connais, je suis un petit peu maladroite de temps en temps. On a tous ses petits défauts et ses qualités, hein. Alors, quel dieu, ange ou déesse est avec vous ici pour vous permettre de sublimer cette force, de lui faire prendre de l'ampleur? Le dieu des observations. Les qualités que vous voyez chez les autres sont simplement votre propre reflet. On est bien dans une situation en reflet miroir ici, les amis, hein. J'en ai parlé tout au début de ce reflet miroir. Donc observez comment se comporte la personne en face, que ce soit quelqu'un de la famille, une âme sœur peut être un ami, un collègue, quelqu'un de votre famille, ça peut être votre amoureux, amoureuse. Observez parce qu'il y a des choses parfois qui vous agacent et en fait, dites-vous que peut-être ces choses qui vous agacent, c'est lesquelles, c'est celles, pardon, je vais y arriver, c'est les choses qui pourraient agacer l'autre en face parce que vous êtes tous les deux en reflet miroir en fait. Donc observez, on vous dit d'observer, ça pourrait encore voilà, vous permettre d'aller de l'avant et de ne plus vous poser 36 000 questions, hein. L'archange Michael qui est là avec nous également, les amis. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vais relever un peu l'écran. Nouveau départ et recommencement. Donc il y a bien de la nouveauté ici, hein. Mais c'est vous, hein, qui manifestez. Vous avez ce pouvoir de manifester le renouveau parce que vous êtes toujours en train de transformer les choses, hein. Votre prière à l'archange Michael. Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Waouh! Il y a bien du changement ici pour vous, hein. Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Je répète, comme ça vous avez le temps de noter. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Elle est belle, hein? Elle est magnifique. Alors les deux pierres ou cristaux qui pourraient vous aider justement pour manifester ces choses, pour rentrer dans ces nouvelles énergies, les amis, ici. On va voir lesquelles sont-elles. Alors on a le rubis qui vous parle de votre chakra racine et chakra sacré et qui vous parle de passion. Donc écoutez votre cœur, suivez vos passions, les amis. C'est très très important. En même temps, la couleur rouge, ouais, est vraiment associée à ça. Vous devez être enraciné et travailler sur votre chakra sacré pour pouvoir manifester ces choses. S'il y en a qui ont encore des petits moments comme ça de déséquilibre, on vous dit que c'est vraiment votre chakra racine et sacré, hein. Chakra du cœur également, ici avec la dioptase qui vous parle de votre direction. Toujours écoutez votre cœur. C'est lui qui vous guide, c'est lui qui vous donne la direction à prendre, les amis, ici, hein. Donc le rubis et la dioptase. Bon, le rubis est peut-être pas, voilà, toujours très facile, ou il est facile à trouver, mais assez onéreux. Par contre, vous avez la dioptase, hein. Voilà, les amis. C'est juste un petit conseil, hein, bien sûr. Si vous avez d'autres, il y a d'autres pierres aussi pour l'enracinement, hein. Il n'y a pas que le rubis, bien sûr. D'autres pierres pour l'enracinement, dont notamment ici la cornaline. Alors, quel archange est avec vous pour vous donner un peu plus de pouvoir, un peu plus de concrétisation avec cette force que vous avez en vous? Nous avons Géudiel. On dirait un guerrier, Géudiel, hein. Regardez. Pour moi, c'est le chaman, le guerrier en fait. Celui qui se connaît, celui qui sait que ben, il va falloir se battre, mais on va se battre quoi, parce que c'est pour, on se bat pour notre liberté, pour pouvoir redevenir comme un enfant innocent, pour pouvoir être plein de positivité ici, hein. Alors on va aller voir ce que j'ai eu d'elle à vous dire, les amis. Géudiel, aptitude à diriger entreprise. Oui, c'est un chef, hein. C'est un chef de tribu, c'est un guerrier ici, hein. Il va vous aider à aller de l'avant et à combattre. Pour ceux qui veulent, par exemple,
un peu plus de force pour mettre à bien une nouvelle entreprise, démarrer une nouvelle activité ou gérer un groupe, ça peut aussi, on vous dit qu'il est là pour ça. C'est l'ange des superviseurs qui signifie louange de Dieu. Et il vous aide à vous sentir qualifié pour endosser votre rôle de guide et de dirigeant. On a des guides aussi ici, hein. Je l'ai senti, hein. Des gens, des personnes que les autres écoutent, parce que souvenez-vous, vous avez une très très bonne communication, hein. Représente l'autorité divine de la Sainte Trinité. Il est associé au Sacré-Cœur et nous aide à reconnaître notre propre conscience du Christ afin de vivre au paradis sur terre et de l'enseigner aux autres. Si vous êtes dans une position d'influence, demandez à Jéhudiel de vous aider à agir avec intégrité à tout moment et à reconnaître que le véritable pouvoir est le pouvoir de l'amour et non l'amour du pouvoir. Donc attention, oui, vous avez cette force de diriger, d'entreprendre, de manifester des choses sur ce plan terrestre, sur le plan spirituel, mais ne vous perdez jamais dans le pouvoir. Gardez toujours votre cœur ouvert et gardez votre libre arbitre également, votre liberté de penser, comme je le disais au début, hein. Son message: je vous assiste dans votre quête et votre œuvre spirituelle. Vos qualités de dirigeant sont innées, donc vous avez ça en vous ici, hein. Vous avez cette force, cette aptitude de diriger en vous depuis votre naissance et depuis bien d'autres vies, hein. Appelez-moi pour être sûr de rester fidèle à votre intégrité. Donc, si vous sentez que les choses vont de mieux en mieux, mais que vous avez tendance à vouloir diriger plus comme un commandant, comme une chef, mais un peu avec trop de, voilà, d'autorité, comment dire, un peu en mode dictatorial comme ça, vous l'appelez et vous lui demandez de rester fidèle à cette intégrité. Vous les avez, ces qualités, mais ne vous perdez pas dans un surplus de pouvoir ici, hein, parce que ça ne vous vaudrait pas que des bonnes choses, les amis. Alors, les chemins de vie ici, mes chouchous. Chemin de vie 4, chemin de vie 9, ou année personnelle, bien sûr. Maître nombre 22, donc juste le chemin de vie, c'est un maître nombre. Et ça m'étonne pas parce que vous savez, les maîtres nombre 22 sont vraiment nés aussi pour diriger, hein. Ouais. Ils ont cette force de chef, de dirigeant, d'entrepreneur. Ça peut être dans la politique, ça peut être dans euh, à la télé, ça peut être metteur en scène. Vous savez, tous des postes comme ça, des postes à haute responsabilité aussi, hein. Des ambassadeurs, enfin voilà, le 22, c'est à peu près ça, hein. Et le chemin de vie année personnelle 5, les amis. Nous allons aller voir les signes. Waouh, c'est fort les amis, c'est fort, je vous promets. Euh, je l'ai préparé à l'avance parce que c'était un 3 choix, sinon ça demande beaucoup trop de temps, mais je n'ai vu aucune carte. Alors, vous allez être d'accord avec moi. Nous avons, les amis, les poissons, j'avais bien dit 2 signes d'eau. J'avais mes balances, j'en ai quasi sûr parce qu'il y avait cette recherche de justice, d'équilibre ici. Mes amis les scorpions et mes amis les poissons. Donc nous avons nos 3 signes d'eau, hein. Voilà pourquoi j'ai ressenti une grande émotion, une grande sensibilité. Donc poisson, balance, scorpion, cancer, avec ces chemins de vie ou années personnelles. S'il n'y a pas, vous laissez, c'est qu'il y avait des messages pour vous. Ça peut être votre ascendant, ça peut être votre lunaire. Prenez également votre mercure, parce que là, on avait quand même la communication innée chez vous, ce pouvoir de transmettre les choses à autrui. Donc c'est important de connaître votre mercure qui est votre capacité intellectuelle et votre capacité de communiquer vos expériences aux autres, hein, que ce soit verbal, écrit ou dans la communication, les échanges transmis, hein. Voilà les amis, moi je vous dis à très bientôt, j'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir les amis ici, et moi je vous dis à très bientôt, bye bye. Alors, pour nos amis qui ont choisi ce petit sachet ici, la fleur de sel de Noirmoutier, je vais essayer de trouver un petit support. Comme je l'ai fait là tout de suite pour que vous le voyez bien. Voilà, voilà. Alors, on va aller voir avec l'oracle du chemin intérieur. Ah oui. On a ici
Vous êtes extrêmement guidé par votre cœur. Vous avez un cœur rempli de lumière. C'est ça votre force. Vous voyez des belles choses en tout en fait. Vous savez que l'être humain n'est pas parfait. Vous savez qu'il y a des gens qui ne vous comprennent pas forcément. Vous ne comprenez pas toujours les autres. Mais vous avez cette abondance dans le cœur ici. Formidable. Vous êtes vraiment un rayon de soleil, hein. Ici, on voit vraiment qu'il y a beaucoup d'abondance dans votre cœur. Vous êtes dévoué, vous êtes empathique et vous êtes rempli d'espoir, un peu comme ceux du groupe numéro 2, hein. Vous gardez la foi en toutes circonstances, même s'il y a eu des choses difficiles, on me dit pour certaines personnes sur 2 à 3 ans ici du passé, peut-être voire plus, mais vous avez toujours cette lumière dans le cœur qui vous guide en fait, qui vous guide et vous le savez, hein. Même si vous en rendez pas compte au moment où je vous parle, mais c'est vraiment quelque chose de précieux que vous avez en vous ici, et c'est ça qui fait votre belle force. Alors, oui, j'ai des gens qui ont une sagesse sacrée. J'ai peut-être des personnes ici qui ont pas mal de sagesse de leur expérience, bonne ou moins bonne, de leur vie antérieure, qui ont vécu pas mal de vies avant et qui savent maintenant où se trouve leur sagesse. Votre sagesse se trouve dans votre cœur en or ici. Vous avez un cœur fort, vous avez un cœur puissant et vous savez que votre cœur, ce qui vous dicte, c'est toujours la vérité. C'est toujours pour vous guider vers une lumière, vers une sagesse ancestrale, une sagesse, j'allais dire antérieure, mais c'est pas pour rien que ma langue a fourché. Votre sagesse intérieure et antérieure. Et vous avez le règne animal, hein, qu'on va voir quels animaux ici, avec après justement l'esprit animal. Vous avez probablement ici déjà découvert votre animal totem, ou vous êtes sur le point de le découvrir, et je vous le conseille vivement. Si vous avez besoin, vous avez mon autre qui le fait, qui est chaman, parce que cette force aussi que vous avez dans le cœur, c'est votre animal totem qui vous l'insuffle jour après jour. Ça peut être l'aigle, ça peut être le cerf, l'ours, on voit ici le loup. Ça peut être un animal, ça peut être un animal terrien, mais ça peut être un animal marin aussi. Un animal qui est régi par la lune, hein, parce que le loup est très sensible aussi aux phases lunaires. En tout cas, vous avez cet instinct qui vous dicte ce que vous devez faire. Et avec sagesse, avec compassion, et pas juste par instinct et faire tout et n'importe quoi. J'ai des gens assez réfléchis ici, mais qui ont une intuition assez prononcée. C'est vraiment ça, hein. Alors, avec les animaux justement, et donc je vais laisser... on a la chouette, hein, on a l'hibou ici aussi, hein, les amis. Si ça peut vous parler, la chouette, l'hibou. Je ne sais pas si vous le connaissez déjà, j'avais fait un intemporel sur l'animal totem, mais ça ne pouvait pas parler à tout le monde. Je vais peut-être en refaire un, hein, donc c'est une bonne idée que je puisse en refaire un bientôt pour découvrir quel est votre animal totem, ou en tout cas essayer de découvrir celui qui s'en rapproche. Vous avez le signe qui vous parle d'acceptation. Vous acceptez les choses telles qu'elles sont. Le signe vous apporte cette douceur aussi, cette lumière du cœur, mais vous apporte le fait de lâcher prise et d'accepter les choses. Peut-être de vivre dans l'instant présent également, hein, parce que l'état d'acceptation, c'est ça, c'est le lâcher prise, hein. Oh là là, les amis, que c'est beau, que c'est beau. Le cygne aussi, hein, il est toujours au bord de l'eau, il est toujours sur l'eau. C'est un animal qui peut très bien être sur la terre comme dans l'eau, hein. Vous avez le jeu avec le dauphin. Mes amis, ici, vous avez votre petit enfant intérieur et votre animal totem qui vous soutiennent, qui vous renforcent jour après jour, qui vous disent, ils sont en train de vous souffler en fait le fait que si vous êtes dans l'acceptation des choses, peu importe votre situation, mais que vous arrivez à vous connecter à votre enfant intérieur, votre vie sera plus légère, plus amusante. Légèreté ne dit pas tout et n'importe quoi. Tout est son contraire. Légèreté dit savoir profiter du moment présent.
mais avec beaucoup plus d'innocence. Moins se prendre au sérieux. J'ai des gens ici, ils peuvent être sérieux et puis de temps en temps, vous avez, on me dit, attendez, je canalise un petit peu, vous avez un humour incomparable aux autres. Vous savez faire rire les gens. Vous savez leur communiquer de la joie, du bonheur, avec ce cœur d'or ici. C'est très fort, hein. Alors, vous avez la terre, ce serait un soutien. Oui. Je sais pas pourquoi j'ai vraiment cette histoire d'animal totem ici, hein. Vous avez des animaux de terre, donc qui sont très puissants sur la terre, mais également vous avez l'eau, hein. Donc la terre et l'eau, quand elles se mélangent, c'est la terre et l'eau ne vont pas l'un sans l'autre, hein. L'eau alimente la terre, la nourrit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une question de principe de vie en fait. Sans eau, ni la terre ni l'être humain ne sont rien, hein. Vous êtes vraiment appuyé, vous êtes en train de vous reconnecter à la nature, aux éléments de la nature, aux animaux ici. C'est ça votre force. Vous avez cette capacité de capter euh, le pouvoir de la terre-mère Gaïa. Voilà ce qu'on me dit. Et vous avez donc du coup, vous avez compris ces choses-là et regardez, on a la petite plante ici. On a à nouveau cet aigle ici, cet oiseau, peu importe, ça peut être une colombe, un aigle. C'est un grand oiseau. Et vous êtes comme un enfant émerveillé devant ces choses. Il y a de nouvelles choses qui vont éclore dans votre vie. Il y a du renouveau, il y a de la vitalité. Vous allez regagner en énergie, mais en énergie positive, en énergie de bienveillance. J'ai des militants ici, j'ai des gens qui veulent protéger cette terre sacrée sur laquelle nous sommes. Vous me direz, mais moi je ressens ça très très fort les amis, hein. Alors, c'est beau, hein, c'est magnifique ici, hein. Ici, j'ai été prendre une petite carte des ailes de la sagesse et je vous le montre d'Alana Fairchild. Ce sont des longues cartes, mais qui sont très explicites, qui sont aux éditions Exergue. Si vous voulez vous procurer cet oracle de lecture intuitive, il est vraiment très 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 joli. Vous avez le signe et regardez si c'est pas un signe. J'adore le jeu de mots, mais en fait, c'était pas du tout prévu parce que je n'ai vu aucune carte, quoi. Même celle-ci, hein, je les ai battues dans ce sens-là, donc je n'ai pas vu, voilà, le. Vous avez le signe à 2 reprises, donc il ne faudrait pas s'étonner qu'ici, votre animal totem dans ce groupe-ci, pas pour tout le monde, mais pour un petit nombre d'entre vous, qu'il y ait le signe comme animal aussi, hein. Le cygne qui est sur l'eau, le dauphin aussi qui est dans l'eau et qui peut très bien aussi être hors de l'eau par moments et autres. Vous avez les poissons aussi, hein. C'est vraiment la terre et l'eau en fait ici, hein. Ça peut me parler aussi, alors que vous avez dû vous sortir, comment on dit, en anglais on dit head over water, vous sortir la tête, je sais pas pourquoi je l'entends en anglais parce que j'ai une chanson d'Avril Lavigne qui me le I keep my head over water. Vous sortez la tête de l'eau. Vous avez été pour beaucoup ici dans un naufrage émotionnel, j'entends. Vous avez subi des blessures par le passé au niveau émotionnel. Et vous vous en êtes sortis, les amis, hein. C'est ça votre force, hein. Vous avez su remonter au moment où il fallait remonter. Pour respirer, pour vous reconnecter aux belles choses qui vous entourent, de la terre, de la nature, des animaux. Et la lune, les phases lunaires sont très importantes pour vous, hein. Alors on vous parle ici de fougue, de croissance spirituelle et de chemin supérieur. Vous vous élevez dans une autre dimension spirituelle. Vous êtes en train d'évoluer spirituellement ici, hein. Votre affirmation c'est je suis lumière, grâce et beauté céleste. Oui, parce que le signe, il est gracieux, il est beau, il est magnifique. Vous êtes comme des enfants, mais vous gardez cette âme d'enfant, mais vous êtes en train d'évoluer, vous avez acquis une maturité spirituelle. C'est ça que je suis en train de chercher mes mots.
Alors, vous êtes un être céleste magnifique et votre cœur déborde d'une incroyable lumière. Alors là, les amis, les synchros, hein, il n'y a rien qui est anodin, n'est-ce pas? Protégez-vous, protégez ce qui vous est cher, ne craignez pas les tyrans. Vous êtes bien plus puissants qu'ils ne le seront jamais. Donc ne vous laissez pas happer par les énergies négatives extérieures, hein. Suivez le chemin de la beauté où vous prendrez conscience de celle qui se trouve en vous et dans le monde naturel qui vous entoure. Vous renforcerez ainsi votre cœur et trouverez la tranquillité d'esprit. Si vous pensez ou ressentez quelque chose de négatif, reconsidérez cette sensation du point de vue de votre vous supérieur. Placez-vous au-dessus de tout ça. On est en train de vous dire, si vous manquez de confiance en vous, parce que j'ai l'impression que vous avez un cœur en or, mais que de temps en temps vous manquez de confiance en vous, essayez de trouver cet animal totem. Déjà, il va vous donner une énergie de dingue. Mais reconsidérez les choses d'un autre point de vue, hein. C'est un peu comme la carte du pendu qu'on retourne, hein. Pensez à comment cette situation peut vous aider à grandir sur le plan spirituel. Vous traversez un processus de transformation. J'en ai beaucoup d'entre vous ici, vous la sentez cette transformation, hein. Vous savez que l'univers est en train de travailler en coulisses pour vous, hein. Faites confiance à ce que vous êtes en train de devenir. Faites appel à des êtres supérieurs, tels que des maîtres spirituels qui pourront vous protéger et vous guider dans votre développement spirituel. Donc demandez à vos guides, demandez à vos maîtres ascensionnés ici, ils vont vous guider sur le bon chemin. Mais pour ça, il faut que vous l'acceptiez. Il faut que vous acceptiez cette transformation et que vous acceptiez de rester un éternel enfant. Il n'y a pas de mal à ça. Là, on ne parle pas d'immaturité, au contraire, on parle d'équilibrer ces deux phases. Cette phase d'enfant intérieur et cette phase de maturité spirituelle. Mais en vérité, votre innocence et votre pureté du cœur sont vos plus précieux atouts et joyaux sur cette terre. Waouh! Il me donne de beaux messages ici, hein, pour le groupe 3 aussi. Vous aviez tous des beaux messages d'ailleurs. On a l'eau. On parlait ici du dauphin. Il y aurait pu avoir des signes d'eau ici, mais ils sont déjà tous passés. Nous avons l'eau. Vous avez peut-être un ascendant eau, hein, c'est possible, hein, ou un signe... votre Vénus peut être en eau aussi, hein, ça peut, hein. Vous avez des émotions, une sensibilité à fleur de peau. Vous êtes des gens très émotionnels. Vous donnez beaucoup de vous aussi, de votre temps, de votre cœur. Vous êtes dans le partage. Mais avec des limites, hein. Quand vous devez, vous voyez ici cet ours, hein, il est protecteur, il protège. Quand vous devez protéger votre famille, votre intérieur, votre petit cœur pour pas qu'il soit blessé, dorénavant vous allez le faire. Parce que vous avez compris beaucoup de choses. Vous gardez espoir que les choses peuvent changer, mais pour vous personnellement, pour votre famille, pour votre couple. Mais vous n'avez plus besoin de comprendre certaines choses d'autres personnes qui vous ont fait du mal. Vous avez déjà laissé ça derrière vous, hein. Le guide, ouais, vous êtes guidé, hein. Là, mais je crois qu'il me reste le maître nombre 11 et 33. J'ai le 11 et j'ai le 33, hein. Vous êtes extrêmement guidé et vous êtes un guide spirituel pour les autres également, hein. L'espoir, on a deux fois l'espoir, les amis, hein. Vous êtes rempli de foi, vous êtes rempli d'espoir. Vous avez envie d'avancer dans la paix de l'esprit, en toute tranquillité, avec ces étoiles plein le cœur et ces étoiles plein la tête, plein les yeux. C'est ça qui caractérise cette force. Vous avez une force instinctive ici. Vous êtes des battants. Même quand ça a été difficile, vous êtes toujours arrivé à vous sortir la tête de l'eau, à équilibrer vos émotions. Parce que vous êtes des émotifs, mais vous arrivez à équilibrer ces deux tendances pour le mieux. Parce que vous savez que si vous débordez de trop de l'autre côté, si vous sombrez dans vos émotions, les gens peuvent en profiter. Vous pouvez également vous retrouver dans des situations de tristesse, et ça vous ne voulez plus. Je pense que vous en avez assez bavé ici pour ce groupe-ci. Je pense que c'est réellement ça. Alors, l'instant présent, oui, l'acceptation, c'est ce que je disais avec le signe. Vous êtes en train d'accepter les situations qui vous ont mené là où vous êtes, mais vous êtes fiers, on voit que vous voulez aller de l'avant et vous ne voulez plus vous retourner.
Alors, pour ce faire, vous acceptez l'instant présent, de lâcher prise. Si c'est pas encore le cas, on me dit que dans 2 à 3 semaines, ici, les choses vont bouger, hein. Ouais, vous êtes... vous avez une relation d'âme sœur ou de flamme jumelle avec quelqu'un ici. Et coucou mes Gémeaux, mais je pense que vous êtes dans le lot. On a la carte des amoureux. Vous êtes amoureux de l'amour. C'est bizarre à dire, hein, mais vous êtes des amoureux de l'amour. Vous avez besoin d'un amour, vous avez besoin d'amis autour de vous, vous avez besoin de quelqu'un qui vous élève dans les mêmes vibrations que les vôtres. Ça peut me dire aussi, même si vous n'êtes pas en relation flamme jumelle ou âme sœur ici, que vous voulez rencontrer cette âme sœur ou cette flamme jumelle. On a les deux ici. Vous voulez un lien sacré, quelqu'un sur qui vous reposez, quelqu'un qui serait dans les mêmes vibrations spirituelles énergétiques que les vôtres. Parce que vous avez connu toutes sortes de personnes ici, vous avez une expérience à ce niveau-là qui vous ont amené justement cette sagesse. Donc c'est une force, hein, de pouvoir reconsidérer les choses et de pouvoir rester intact avec votre cœur plein de bienveillance et de lumière, mais de ne plus vous laisser avoir. Vous voulez rencontrer des personnes autour de vous qui vibrent comme vous, votre famille d'âme, on me dit. Vous pouvez bien sûr être dans ce genre de relation, ça, l'un n'empêche pas l'autre. Une famille d'âme, c'est des gens qui croisent notre route, on s'y attendait pas et on se retrouve vraiment avec les mêmes désirs, les mêmes objectifs, les mêmes façons de penser, les mêmes façons d'évoluer aussi. Donc c'est très joli, hein. Alors ici, je vais enlever ces deux-ci. Waouh. On a le 10 d'hiver qui nous parle du 10 d'épée. Donc vous êtes en fin de cycle les amis, donc c'est pour ça que vous manifestez ici avec fougue, avec ardeur. Vous savez que vous allez vers quelque chose de mieux, hein. Un peu comme le groupe 1 qui pressentait ces nouvelles énergies, vous aussi, hein. La fin d'une carrière, d'un projet ou d'une relation suscite des sentiments mêlés de joie et de tristesse, de soulagement et de déception. Écartez vos craintes et faites confiance qu'un avenir encore plus brillant vous attend. Vous savez que quelque chose se termine, ou que quelque chose, d'ici 2 mois et demi, va se terminer. Vous le sentez, mais vous n'avez aucun regret. Ça peut être la fin d'un emploi qui ne vous correspond plus, ça peut être la fin d'une amitié, ça peut être la fin d'une relation familiale, la fin d'une relation amoureuse, mais vous savez que c'est pour le mieux. Vous êtes prêt, hein. Comme ce Yuski, s'il a sa laisse, il sait qu'il va vers un nouveau départ. De toute façon, il n'a pas le choix. Quand on est en fin de cycle, les amis, on n'a pas le choix. On est obligé de recommencer un nouveau cycle, mais autant le faire d'une des plus belles des façons, autant garder espoir, autant garder votre positivité. Et vous le savez parce que vous êtes en pleine croissance spirituelle. Le 8 de denier, le 8 d'automne nous parle de votre apprentissage, de formation, de documentation, de votre curiosité naturelle à apprendre des choses et de les... ici, j'ai des gens qui apprennent très vite. Les leçons de vie, les leçons du passé, mais qui apprennent très vite leurs leçons aussi. On a des bons petits élèves ici. Vous apprenez les choses très vite et vous les retenez. Vous avez une très bonne mémoire ici, hein. Pas étonnant qu'on ait deux mercuriens, hein. On a ici, il nous reste, je vais voir après, mais je pense le Gémeaux, la Vierge, le Bélier et le Capricorne, je pense, hein. C'est le moment idéal pour apprendre tout ce que vous pouvez en retournant aux études, en participant à un séminaire ou en faisant de la recherche. Votre curiosité naturelle va vous pousser à faire ces recherches. Si vous appliquez la loi de l'attraction, donc non seulement le lâcher prise, donc le fait d'accepter l'instant présent, mais de manifester des choses positives, vous apportera la prospérité et l'avancement professionnel. Donc continuez mes amis, vous êtes sur le bon chemin. Votre force est de pouvoir aller de l'avant sans vous poser 36 000 questions, mais en même temps de pouvoir analyser la situation sans déborder dans le sentimentalisme ou dans l'émotionnel. Ça, c'est très important, hein. La justice. Regardez ce bel éléphant ici, avec sa balance. Une décision juste sera prise une fois que la preuve aura été revue de façon impartiale. Ayez de la compassion pour autrui et essayez de voir tous les aspects d'un désaccord.
On dit que peu importe la décision qui sera prise, si vous attendez par exemple une décision de justice, ici pour certains ça peut être dans... Attendez, hein, je calcule. Ça peut être entre 2 à 3 mois ici. Si vous attendez une décision de justice, on vous dit que de toute façon, il y a des choses qui doivent être vues entre-temps. C'est pour ça que ça prend le temps. Mais cette décision sera juste pour tout le monde en fait. Ce serait quelque chose d'équilibré. Si vous avez semé des graines positives, si vous savez que vous n'avez rien fait, si vous savez que vous êtes innocent, innocente, que quelqu'un vous a traîné en justice, si on vous accuse, si, mais que vous savez exactement ce que vous avez dans le cœur et ce que vous valez, et que vous voulez que la justice divine soit faite, elle sera faite aussi sur cette terre. Ça peut nous parler d'un équilibre aussi que vous retrouvez, du fait de démarrer une nouvelle vie après cette fin de cycle ici. Pour moi, vous sortez déjà de ce cycle entre 10 jours et un mois et une semaine, on me dit ici. Vous terminez ce cycle. La justice et l'équilibre, voilà ce que vous désirez le plus ici. Parce que vous avez tout donné de vous-même, vous êtes juste, vous êtes impartial, vous êtes dans l'équité des choses. Mais entre-temps, vous continuez à vous former, à apprendre, à découvrir de nouvelles choses sur l'extérieur, sur vous et sur vos compétences. Et ça, c'est le plus important. On a des êtres très curieux, qui se documentent beaucoup, qui font beaucoup de recherches ici, qui ont peut-être déjà fait plusieurs transformations, plusieurs apprentissages. Et même si ces apprentissages ne vous ont pas donné la clé pour une nouvelle carrière, une nouvelle profession, on vous dit que ce n'est pas du temps perdu ici. C'est ça qui vous rend équilibré aussi. Vous savez exactement où vous dirigez à présent. C'est beau. Eh bien voilà, c'est ça votre force les amis. C'est d'équilibrer vos deux polarités, de garder cette abondance, cette lumière dans votre cœur. Et de toujours, toujours, toujours vous fier à votre instinct. Et ça, c'est vraiment votre animal totem ici les amis, qui vous le délivre, qui vous confère cette force, qui vous insuffle ces messages en vous disant vas-y, va de l'avant. De quoi as-tu peur? N'aie plus peur. On a la lune aussi, hein, donc beaucoup de connexions ici aux phases lunaires. Hein. C'est joli les amis. Magnifique, magnifique. Alors, pour le sentimental, que ce soit pour les couples ou les personnes célibataires, nous avons beaucoup de douceur qui revient dans votre vie. La douceur parce que vous apprenez à être plus doux hein, avec vous, hein, au lieu de vous, je ne sais pas, de vous dire oh mais je suis incapable, voilà. Non, vous vous donnez beaucoup plus de douceur, vous vous estimez plus ici. Hein. On a le printemps, le nouveau départ, la vitalité. Donc pour certains, ce sera sur le printemps prochain que cette douceur reviendra dans votre vie. Pour d'autres, ça peut nous parler d'une période de 3 à 8 mois ou ça peut nous parler de 2 à 8 mois ici. Il y a beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de chaleur qui revient dans votre vie, peu importe la saison. Hein. Pour vous, monsieur, ou pour vous, madame, parce qu'on voit que vous équilibrez les deux polarités ici, donc ça, c'est le consultant de toute façon, on dit que vous allez être beaucoup plus à l'écoute de vous dans le mois qui suit ici. Et donc en étant plus à l'écoute de vous, en continuant à évoluer spirituellement, à être sur votre chemin de vie, parce que pour moi ici vous l'êtes, il n'y a que des belles choses, il n'y a que de la douceur qui peut vous parvenir. Parce que vous y avez cru, hein, vous êtes pleine et plein d'espoir ici. Hein. À nouveau, cette histoire de balance et d'équilibre. Hein. Donc en fait, vous êtes en train de rééquilibrer, de vous réaligner, hein, j'entends. Oui, vous sortez peut-être d'une situation où il y avait une énergie tierce. S'il y a encore une énergie tierce dans les couples, ou si vous avez un choix à faire entre deux personnes, on dit que ce sera chose faite d'ici 2 mois. Ça peut aussi nous parler d'une énergie tierce qui a essayé de bousculer ou de faire basculer votre couple. Ça peut être il y a 5 ans pour certains, il y a 5 mois, il y a 7 mois.
ça peut être quelqu'un de votre cercle amical ou c'est encore quelqu'un de votre cercle amical qui... euh, vous avez peut-être, pour certains de mes célibataires ici, quelqu'un dans le cœur, quelqu'un qui vous attire énormément, qui fait partie de votre cercle amical, mais cette personne n'est pas libre, ça peut aussi, hein. On dit que les choses vont se remettre en place d'ici 2 mois et demi, les choses vont se remettre en ordre, 2 mois à 2 mois et demi. Pour les couples, vous chassez cette énergie tierce pour moi. Vous allez peut-être même dire à l'autre personne, mais écoute, on reste bons amis, hein, on se téléphone de temps en temps, mais je ne veux plus rien avoir avec toi. Ou c'est peut-être quelqu'un de votre cercle amical qui va sortir de votre situation amoureuse parce que cela perturbait l'ordre naturel des choses, hein, de votre situation sentimentale. Donc prenez vraiment comme ça vous parle. Si rien ne vous parle, ce n'est pas grave, hein. Si tout le reste vous a parlé, c'est bien aussi, hein. Alors, avec les anges de l'amour, nous avons l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc, avant toute chose, les amis, que vous soyez célibataire ou en couple, prenez soin de vous. Si vous êtes en couple, prenez soin de vous et prenez soin de l'autre, notamment. On vous dit que s'il y a eu beaucoup d'énergie tierce, beaucoup de déséquilibre venant de la famille, des amis, du relationnel, du professionnel, on vous dit qu'il est peut-être temps de prendre des moments à vous deux, de vous accorder des moments de douceur à deux, de tendresse. C'est très important pour les couples ici. Et pour les célibataires, ben, aimez-vous. Même si vous êtes seul, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous estimer, pour réapprendre à vous aimer, et vous pourrez accueillir la douceur, la chaleur, la tendresse et l'amour dans votre vie, hein. Patience, et ça à mon avis ça s'adresse aussi aux célibataires. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Laissez le cycle naturel de la vie suivre son cours. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Très très joli. Alors, les amis, ici, ce qu'on va faire, je vais aller prendre une carte de l'oracle des dieux, déesses et des anges pour voir quel est le dieu, la déesse ou l'ange qui vous accompagne et qui vous permet de sublimer votre force, de la, de la décupler et surtout de la garder intacte à l'intérieur de vous, hein. La déesse du pouvoir sacré. Waouh! Vous êtes encouragé à jouer un rôle de premier plan. Donc la déesse du pouvoir sacré va vous amener ici sur un chemin de vie où vous aurez une certaine influence sur les autres, mais une influence sacrée, quelque chose de très très beau, de très spirituel ici, hein. J'ai des guides ici, hein. Jouer un rôle de premier plan. Vous allez être reconnu ou reconnu à votre juste valeur ici, les amis, pour moi. Le conseil de l'archange Michael, qui est ici avec nous, les amis, hein. Vous le voyez? Je vais la rapprocher un petit peu, hein. Pendant que je vous lis la carte, ça fera du bien. Alors, mes amis, protégez-vous, vous dit l'archange Michael. Alors, votre prière à l'archange Michael, parce que peut-être ici, j'ai le sentiment que même que vous êtes en bonne voie, il y a peut-être encore des énergies tierces qui essayent de vous déstabiliser. Donc, faites attention à ça. Votre prière à l'archange Michael. Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui me laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit, et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers et précisez leur prénom et leur nom. Ou leur nom, peu importe, hein. Donc je vous la répète, hein. C'est une histoire de protection, c'est très important ici, hein. J'ai eu une demande dernièrement d'une de mes abonnées qui m'a dit mais comment, je suis en lien flamme jumelle, comment se préserver des énergies justement extérieures qui essayent de nous déstabiliser. Eh bien voilà, ma belle, ta réponse, notamment, ça peut aussi, je t'avais parlé des pierres et des cristaux, mais ça peut aussi, hein. Alors, archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers et précisez leur nom. Donc c'est pour ça que j'ai répété 2 fois pour que vous ayez le temps d'écrire, hein. Voilà.
Sinon, je conseille à tout le monde de vous procurer cet oracle ici de l'archange Michael de Dorine Virtue qui est vraiment... moi, je l'utilise beaucoup en guidance, mais je l'utilise également pour moi-même personnellement. Et ça fonctionne, les amis. Alors, ici, nous avons, ben, j'en parlais, je crois que c'était pour le groupe 2. Nous avons la pierre de cornaline qui peut vous aider pour votre chakra racine et chakra sacré. Tantôt, nous avions le rubis. J'avais dit que les pierres rouges, en général, c'était ça, hein. Racine et sacré, hein. La cornaline qui va vous redonner confiance en vous. J'ai un petit peu de gens qui avaient perdu l'estime d'eux ici, hein, qui sont vraiment en train de reprendre cette confiance, mais ça peut vous aider à renforcer cette confiance en vous ici, hein, si vous ne l'avez pas encore tout à fait, hein. Portez-la quelque temps et vous allez voir les énergies puissantes qu'elle va vous transmettre, hein. Nous avons la tourmaline noire ici, qui vous parle de votre chakra racine à nouveau, hein, donc l'ancrage, hein, qui vous parle de purification, de purifier vraiment les énergies. Portez-en une pour vous purifier et vous protéger des énergies extérieures néfastes, mais mettez-en une aussi si vous pouvez vous en procurer deux sur votre plan de travail où vous travaillez, ou ayez-la devant vous, ayez-la à côté de vous de temps en temps, et vous allez voir vraiment, vous allez vous sentir beaucoup plus léger et légère ici, hein. Voilà les amis. Alors, chose très importante maintenant, très très importante les amis, c'est quel archange est avec vous pour vous aider justement avec cette force que vous avez déjà à l'intérieur de vous, qui est innée, hein, vraiment, hein, pour vous permettre de transcender cette lumière et de la partager également avec les autres, hein. Wow! Vous avez l'archange Uriel, les amis. Regardez. L'archange du feu, l'archange de la passion, de la connaissance. Oh! Oh! Et regardez, c'est pas anodin, on avait la cornaline et ici on a l'archange Uriel qui a cette belle couleur rouge carmin ici. Alors, que vous dit l'archange Uriel? Numéro 6. L'archange du rayon rouge, hein, qui a vraiment cette flamme rouge, qui nous parle du chakra racine, les amis. Bah tiens donc. Vous pouvez aussi utiliser ici la topaze, hein. Si vous ne trouvez pas de cornaline, on a l'opale de feu, on a le béryl rouge et on a la topaze rouge. Uriel qui est l'archange du salut, qui signifie feu de Dieu ou flamme de Dieu, comme le suggère la luciole vive et les volutes rouges rubis venant de ses paumes dans sa représentation sur la carte. Uriel est le gardien de la flamme de l'amour divin. Il nous apprend quelle est la voie du salut, nous aide à purifier notre cœur. Eh bien, j'avais la purification là tout de suite. Et à nous libérer des énergies inférieures comme la culpabilité ou la colère qui risquent d'obscurcir notre discernement. Si vous avez encore cette colère, cette culpabilité, ces basses énergies de temps en temps qui reviennent en vous, demandez à l'archange Uriel de vous libérer de tout ça, hein. C'est une guérison émotionnelle ici pour beaucoup, hein, qui favorise le pardon dans les situations tendues et qui vous libère d'anciennes blessures et de ressentiments. Alors le message de l'archange Uriel pour mes amis ici: libérez-vous de la colère et du refus de pardonner, et permettez à ma flamme de l'amour d'illuminer votre cœur. Je peux vous aider à vous libérer de la souffrance émotionnelle. Si vous ne savez pas quel mot choisir pour l'exprimer, invoquez-moi et je vous répondrai par la voix de votre cœur. Oui, parce qu'on a un cœur d'or ici, un cœur d'abondance. Tout passe par votre cœur. Concentrez-vous sur votre chakra du plexus solaire au-dessus de votre nombril et remarquez ce que vous en recevez comme impression. Je vous ai dit là tout de suite que je ressentais aussi parfois une baisse énergétique dans le plexus solaire, une baisse parce que vous estimez pas encore assez. Vous avez tendance à vous sentir coupable de tous les maux du monde, coupable des gens qui vous ont fait subir des choses.
Mais sachez les amis que vous pouvez invoquer cet archange Uriel et il va vous aider vraiment au niveau de votre plexus solaire, mais pas que au niveau de votre chakra racine et de votre chakra sacré les amis. Très joli, magnifique. Alors, oh regardez, je vais mettre la petite pierre rouge pendant qu'on fait les chemins de vie. Donc il me reste les deux maîtres nombres, je pense le chemin de vie année personnelle 8 et l'autre je ne sais plus bien, peut-être du 3, du 4. J'ai la mémoire qui flanche comme dirait l'autre. Chemin de vie 33 les amis, c'est le mien, je suis hyper contente. Chemin de vie 3 ou année personnelle 3. Chemin de vie ou année personnelle 8. Chemin de vie 11, maître nombre 11. Il y avait deux maîtres nombres guides ici. Le 3 et le 8, les amis. Alors, pour les signes astrologiques, il me semblait bien qu'il me restait nos amis les Gémeaux. Nous avons nos amis les Béliers. Le feu, hein, regardez. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Vous voyez le feu ici qu'Uriel il a, mais on le retrouve ici. Hein. Vous avez nos amis, nous avons nos amis les Vierges. Donc bien sûr sur votre signe prenez bien l'ascendant et le lunaire également. Si vous prenez ce tirage pour quelqu'un d'autre, ça peut être bien sûr pour la personne en face. Et nos amis les Capricornes qui ont du feu aussi, nos amis les Capricornes, hein. Même que c'est un signe de terre, nos petits Capris ont du feu en eux. Hein. Voilà les amis, donc Capricorne, Vierge, Bélier, Gémeaux, 33, 11, 8 et 3 comme chemin de vie ou année personnelle. Ceux-ci sont deux maîtres nombres, ce sont uniquement des chemins de vie. J'espère que ça a pu vous parler, j'ai été ravie d'être avec vous ici et je vous retrouve bientôt sur ma chaîne. Je vous remercie pour vos likes, pour vos vues, pour vos commentaires, c'est juste magnifique. Et je vous fais d'énormes bisous les amis. N'hésitez pas surtout à liker, à commenter et à vous abonner en partant. Merci infiniment de tout cœur. Namasté, à bientôt. Salut!